Mes très chers compatriotes, partout où vous trouverez en ce moment, j'aimerais seulement vous exhorter. Quand quelqu'un est né, les prochains, c'est-à-dire quand vous êtes né aujourd'hui, sachez que vous êtes né avec votre mort à côté. La deuxième étape, c'est la mort. Même si vous faites 200 ans, 500 ans, vous finirez par mourir. Ça, il faut le savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons, nous les avons trouvés sur la terre et nous allons les laisser. Une troisième chose qu'il faut savoir, sur cette terre, il y a eu des gens, des grands, des renommés, des puissants. Ils ont fait des années. Ils ont tué les gens, massacré, faire disparaître des villes et des villages. Ça c'est la cruauté de la race humaine. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Il ne faut jamais croire aveuglément en tout ce que les hommes disent. Écoutez, la terre est pleine de nourriture et d'abondance. Si on s'organise, on fait un seul royaume sur cette terre, toute la terre va vivre en paix, va vivre dans l'abondance, et cela rendra gloire au Seigneur. Il est impossible que cela puisse s'accomplir maintenant, parce que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. C'est ce que nous devons savoir. Regardez chez nous, au Zaïre, s'il y a un semblant de paix, parce qu'il y a des hommes en uniforme avec les armes, les gens ont peur de voler, de détruire les autres, parce qu'ils voient qu'il y a la police, il y a l'armée, il y a une autorité derrière. Mais sinon, si on nous laisse comme ça, nous allons vivre comme dans la jungle, là où la loi, c'est la loi du plus fort. Vous êtes fort, vous dominez les autres. Même l'autre, les opposants, les politiciens, tout ça, ils sont en train de s'entrecombattre. Ils savent bien que cet homme, il mérite. Mais ils ne veulent pas que cet homme reste là. Parce qu'eux, ils veulent toujours manger, manger, manger. C'est ce que la Bible dit, que l'œil ne se fatigue jamais de voir. La richesse, la richesse que vous voyez là, ça attire toujours. Tu as 1000 $ aujourd'hui. Demain, tu auras besoin de 10 000. Après-demain, 100 000, 1 million, jusqu'à l'infini. L'homme n'est jamais satisfait. Et pourtant, ce qui est important, c'est manger, boire, être en paix. Pour survivre. Nous mangeons pour survivre. C'est ça, être dans la paix, dans la joie, puis c'est tout, on se divertit, c'est tout. Imaginez un peu le match de football. Et ça nous demande un fair play. Hein? Quand les gens jouent au football, il n'y a rien dedans, seulement pour plaire au public. Hein? Après avoir travaillé pendant toute une semaine, on est fatigué avec les stress du travail. Le samedi, on va au stade pour voir, c'est le fair play. Puis quand ces gens sont forts, ils savent ça, les adversaires, ils donnent de l'argent à l'arbitre pour qu'eux gagnent. Écoutez, je cherche les mots pour que vous puissiez comprendre. Que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? L'homme, c'est qui? C'est pas la chair. Dieu a créé l'homme, Dieu t'a créé toi à son image, selon sa ressemblance. C'est-à-dire que tu te ressembles à Dieu. Mais on t'a mis dans un corps. Et le corps est devenu une âme vivante. Et c'est le corps qui te pousse à commettre le mal. Unissons-nous, mes bien-aimés. Nous sommes tous des humains.
luttons contre les intempéries, luttons contre les maladies, luttons contre la famine, luttons contre les luttes, luttons contre les guerres, etc. Unissons-nous, comme là chez nous. Ça ne sert à rien, on vous donne des millions de dollars et puis vous perdez des milliards. Hein? Écoutez, quand on vous donne de l'argent pour faire passer les armes, vous savez que même vos frères et les amis seront tués. Il faudrait réfléchir. Ils sont nous. Nous sommes tous des Aïrois. Nous devons protéger notre nation. Qu'on ne vous trompe pas. Les Banoko sont nos ennemis. Ils feront tout pour nous assujettir et prendre nos richesses. Tout le monde le sait. Mais faisons semblant. Ils sont nous. Travaillons d'arrache-pied. Travaillons la main dans la main. Il faut trahir les récalcitrants. Vous avez beaucoup d'argent. Vous voulez prendre l'argent des petits peuples. Hein? Vous formez des bandits, des koulounas. La nuit, ils partent, ils tuent les gens, ils prennent des bijoux, ils prennent des cellulaires, ils viennent vous donner. Et l'âme de l'homme n'a pas un prix calculable. Les hommes que vous tuez là, le prix qu'on vous donne, ça ne suffit pas. Demain aussi, tu vas mourir. Personne ne sait quel jour il va mourir. Dieu peut te frapper des maladies. Tu pourris comme ça. Et puis tu ne meurs pas. Tu peux faire des années à l'hôpital en train de souffrir. Dieu est capable de le faire. Ce que moi je demande à vous tous qui croyez en Dieu, qui croyez que ce que Dieu a dit est vrai. Parce que Dieu dit ceci. Je veux miséricorde, j'aime la miséricorde. Dieu a dit ceci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus-Christ qui nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Et puis il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Si vous mourrez aujourd'hui, quelqu'un d'autre va mourir demain. Même si vous faites 100 ans. Écoutez, même à 90 ans, vous êtes déjà foutu, amorti. À 100 ans, c'est fini. C'est fini. Même si vous faites 200 ans, vous allez finir par mourir. Mais sachez que le jugement dernier existe. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message. Partagez ce message. Partagez-le, s'il vous plaît. Vous tous qui avez le souci de voir tous les Aïrois unis. Écoutez, quelqu'un se lève le matin parce qu'il a les armes et dit, bon, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus les Aïrs, c'est le Congo. Nous acclamons. Nous l'appelons héros national. Il est héros en quoi? Ce n'est pas lui qui nous a amené le voisin. Ce n'est pas lui qui a infiltré les voisins. Oublions le passé. Mettons-nous ensemble. Combattons contre le mal. Si quelqu'un ne veut pas obéir à la loi, mais la loi sera sur lui. Tu prends les armes, tu vas mourir par les armes. Si on t'attrape en train de mutiler les gens, on te mutile aussi. Ça, c'est ce qui est vrai. Tu ne peux pas seulement te plaire à supprimer les vies des gens et tu restes en vie. Il faudrait qu'il y ait des mesures exemplaires. Je crois que plus de 30% qui sont au pouvoir, ils ont pris les armes. Ils ont massacré la population. Mais ne poussez pas les gens aussi à faire de même. Hein. Pour être riche, il faudrait seulement travailler d'arrache-pied. Utiliser son talent. Chacun a son talent. Je donne un exemple terre à terre.
Mputu Trésor, il est au Congo. Il a utilisé son talent de bon, meilleur footballeur. Et maintenant, il a une bonne vie. Je lui souhaite longue vie et une bénédiction dans ses affaires. C'est quelqu'un qu'il faudrait en tout cas féliciter et aider pour qu'il puisse progresser. C'est un exemple. Il n'y a pas que ça. Nous avons des champions en boxe, nous avons des grands techniciens, hein, nous avons tous ces gens-là, des grands politiciens, hein, des grands militaires, ainsi de suite. Que chacun s'occupe de ses affaires, que chacun puisse faire ce qu'il pense être bon pour lui, d'abord, ensuite pour les autres. Notre pays est vaste. Si nous nous organisons, que nous obéissons les uns les autres et que nous obéissons à notre propre loi, notre pays sera prospère. Souvenez-vous de notre ancienne hymne national. En avant, fière, pleine de dignité. Écoutez, à cette époque-là, on avait retroussé les manches, on suivait notre guide et notre pays était florissait en abondance. Si vous vous rappelez bien, moi j'ai étudié, j'ai fait l'école primaire gratuitement. Tout on me donnait à l'école. Et à l'époque coloniale, ce n'était pas comme ça. Il y avait des écoles pour les Blancs, des écoles pour les évoluer et des écoles pour les autres. Et on n'avait même pas le droit d'aller à l'université. Ah, mes bien-aimés, c'est le passé. Pensons à l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.